format court et dynamique. Ça sera le cas sur la première étape, avec 79 km, 3 fois l'ascension de Cadoudal, principalement pour un profil puncheuse. Mais voilà, ouais, on avait envie de rapidement d'être dans le tempo. Il faudra assurément pour les coureuses être en forme dès les premiers jours. On ne pourra pas se permettre de ne pas l'être, puisque les filles qui vont jouer le classement général devront être vigilantes sur ces 2 étapes. Cette année, on peut perdre le Tour de France dès la première étape ou pas? On peut le perdre, je dirais tous les jours, on peut le perdre un peu partout. On l'a vu l'an dernier sur une étape qui n'était pas forcément cochée, malheureusement sur chute. C'est vrai, mais malgré tout, sur un point sportif, il faudra être vigilant parce qu'il peut y avoir des cassures, il peut y avoir des écarts sur l'ascension, mais je pense plus que ça va se jouer sur des écarts, on va dire avec les bonifications sur la ligne d'arrivée, puisqu'il y aura 6 et 4 secondes de bonification. Donc celle qui va être puncheuse et qui va pouvoir se présenter devant la ligne, il n'y aura pas forcément des gros écarts avec celle qui joue le classement général. Mais il y aura ce jeu des bonifications qui permettra à la fille d'avoir un petit peu d'avance. Quelle coureuse vous voyez justement sur ces 2 premières étapes potentiellement briller? On sait que, par exemple, une Lotto Kopecky est particulièrement forte sur ce type d'étape. Elle en fait son principal objectif, c'est la course référence désormais dans le calendrier féminin. Elle l'a démontré quand on est arrivé à Clermont-Ferrand, dans la côte de Durtol. Elle s'est propulsée devant, elle a créé des écarts, elle a fait son effort dans la montée, personne n'a pu la suivre. Donc on pense évidemment à elle, mais aussi on pense aux Françaises, à Pauline Ferrand-Prévot, Evita Music qui sera aussi dans le coup, et puis Juliette Labousse également. On peut avoir un petit mot sur Jouplane, parce que c'est quand même un sacré morceau. Oui, alors le col de Jouplane, la veille, on aura fait quand même le col de la Madeleine, qui n'est pas non plus sans difficulté, puisqu'on va emprunter une route parallèle, un peu plus, on va dire, avec une pente plus irrégulière que la route traditionnelle qu'on prend habituellement. Les Jouplanes, c'est un col mythique, c'est un col très très difficile. On sera dans une étape montagneuse, type principalement dédiée aux grimpeuses. Et c'est un col exigeant, très très exigeant. Et ensuite on descendra et on ira monter le col du Corbier, qui est une version, je dirais, un peu miniature de Jouplane, puisqu'on a quand même 5 km avec des pourcentages très très élevés et ça fera également beaucoup de dégâts. Et le tour peut se gagner dans Jouplane? Je pense que la veille, déjà, on aura une idée du profil de la vainqueur du classement général. Et le lendemain, celles qui auront été piégées ou celles qui voudront rebattre les cartes pourront s'exprimer dans Jouplane. Et vous avez un objectif d'ascension un jour à faire grimper aux femmes? Nous, l'objectif, c'est de s'inscrire dans la légende du Tour. Donc, on va aller chercher les cols mythiques qu'on fait la légende du Tour. Ça a été le Tourmalet, l'Alpe d'Huez, les éditions précédentes, la Madeleine avec une arrivée inédite au sommet, et puis Jouplane, qui fait partie des cols mythiques du Tour de France. Bien sûr, on espère revenir en Bretagne, mais on va déjà profiter de cette édition. Et puis, on a quand même Cadoudal, côte mythique du Grand Prix de Plumelec. On a le Ménez-Keller, c'est pareil, c'est des difficultés qui parlent. Et l'arrivée à Quimper n'est pas sans difficulté non plus. Vous êtes aux premières loges pour suivre l'évolution du cyclisme féminin. Comment vous voyez les choses? Ça fait 5 ans que vous suivez de près ce cyclisme. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans l'évolution? On le voit, ça s'est vraiment accéléré ces 5-10 dernières années avec la professionnalisation des équipes. On voit aussi côté organisateur, comme le disait David, il y a eu la création de Paris-Roubaix Femmes, c'était une première étape. Ensuite l'année d'après, il y a eu la création du Tour de France Femmes avec Zwift. Et puis derrière, ça a créé aussi de l'engouement, une exposition médiatique grâce à ces épreuves plus importantes. Ce qui a aussi fait une revalorisation des salaires. On le voit, il y a eu un dynamisme incroyable. David l'expliquait, il a parlé du fait qu'il voulait relancer ces épreuves et je crois que ça a été le bon tempo, ça a été la bonne idée au bon moment, c'est-à-dire qu'il fallait être aussi être au niveau du temps, être au bon moment pour créer ces épreuves. Et malgré tout, ça reste encore un milieu fragile, il y a encore du travail à faire, on doit continuer à s'installer dans le paysage médiatique.
Mais c'est vrai qu'avec le mot Tour de France, les images sublimées de France Télévisions, on est en juillet, août, voilà, ça attire du monde et on le voit sur le bord des routes. On l'a vu sur Paris-Roubaix samedi dernier dans l'édition féminine, il y avait du monde, de plus en plus de monde. Et on constate également sur le Tour de France Femmes, ces dernières éditions, il y a également plus en plus de monde qui vient applaudir les championnes sur le bord de la route. Là, vous êtes monté à 9 étapes. Dans 10 ans, on peut imaginer combien d'étapes? Alors je sais pas, on s'interdit rien, mais on se devait d'évoluer, c'est sûr. On continuera à évoluer. Je sais pas jusqu'où on pourra aller, mais en tout cas, c'est sûr que si on veut s'inscrire dans l'épreuve la référence, on doit effectivement avoir un nombre de jours conséquent et avoir des parcours exigeants pour valoriser et mettre en avant les meilleurs des meilleurs. Intérieurement, vous avez pas un petit chiffre en tête? Non, j'ai pas de petit chiffre parce que je sais pas. Pour l'instant, on a déjà pour 2025, on ajoute une journée, on sera à 9 jours et pour nous c'est déjà important et on verra quelle évolution on donnera, mais j'ai pas de chiffre, non. Quel est votre regard sur Pauline Ferrand-Prévot? Où est-ce que vous la voyez sur ce Tour de France? Peut-être un podium comme Marion Rousse le disait? Oui, alors on le voit, ce qu'on disait, c'est qu'il y a une évolution du sport féminin. On voit que ça s'est accéléré ces dernières années, revalorisation des salaires également. Les athlètes, elles sont médiatisées. Et je dirais quelque part, en voyant ça, Pauline s'est éloignée de la route, est allée chercher ce qu'elle voulait aller chercher en VTT, la médaille olympique, en plus chez elle en France. Et puis derrière, je pense qu'elle a aussi suivi avec attention l'évolution de la route, la création des épreuves, on l'a dit, Paris-Roubaix, Tour de France. Et je pense que quelque part, elle avait envie de faire partie de la fête et d'être aussi au départ de ces épreuves-là. Et puis de quelle manière, puisqu'elle avait dit à moyen terme, j'aimerais remporter. Il y a 2 courses qui me font rêver, c'est Paris-Roubaix et le Tour de France. Elle a déjà remporté Paris-Roubaix. Maintenant, au regard de ses qualités physiques, il n'y a pas à en douter, elle va être de la partie. Elle l'a déjà prouvé là sur les premières classiques. Et je pense que sur le Tour de France Femmes avec Zwift, elle saura démontrer qu'elle est potentiellement un danger pour ses concurrentes. Podium, vous y croyez? On peut rien s'interdire. On l'a vu samedi. Je pense qu'elle sera dans les toutes meilleures. Cette année, contrairement aux précédentes éditions, il n'y aura pas de contre-la-montre. Qu'est-ce qui a fait que vous avez fait ce choix? Alors, on a connu des éditions sans contre-la-montre également. C'était le cas la première année. C'est un exercice particulier. Là, au vu de la distance géographique aussi, on devait faire des étapes aussi en ligne. Et puis, on va avoir des étapes équilibrées avec des puncheuses, des baroudeuses, des sprinteuses et des grimpeuses. Il va y en avoir un peu pour tout le monde. Et voilà, ça sera une édition sans contre-la-montre pour proposer ces terrains-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.